suis Arthur Ngamba, directeur Afrique pour la société Isnets, qui est une société dont le siège principal est basé au Moyen-Orient, à Dubaï, aux Émirats, et qui couvre l'ensemble du globe au travers de bureaux régionaux. Donc on couvre l'Europe, on couvre l'Afrique, on couvre les US, l'Asie. Donc on est un acteur, je dirais, international dans le domaine des paiements et de la conformité, donc on va dire de lutte contre le blanchiment d'argent d'une manière générale, mais aussi contre la fraude. Isnets a été créé il y a à peu près 40 ans en Jordanie. Le métier historique était de fournir, je dirais, la connectivité SWIFT. Donc SWIFT, c'est un système de paiement international. Et pour les entreprises qui n'avaient pas, ou les entreprises financières, qui n'avaient pas d'infrastructure en local, eh bien, nous, on leur permettait d'avoir cet accès sans investir dans l'infrastructure d'une manière générale. Et en plus de ça, il y a eu une autre étape qui a été de se positionner d'une manière, je dirais, transversale dans le domaine du paiement. On a ce qu'on appelle un hub de paiement, c'est en fait une autoroute de paiement qui gère tout type de paiement, que ce soit les paiements internationaux, les paiements mobiles, que ce soit les paiements locaux. Dans le cas de la région ici, ça serait SICA ou STAR pour le RTGS, mais ça va être aussi les paiements par carte, etc. Donc en fait, on est un orchestrateur de paiement d'une manière générale. Donc, étant un orchestrateur du paiement, et on sait donc le traiter sous plusieurs angles, en sachant que, par exemple, on va s'assurer qu'un paiement qu'on est en train de traiter n'est pas frauduleux au travers de notre module de lutte contre la fraude. On va s'assurer que ce paiement n'est pas un paiement en double, d'accord ? Mais aussi, étant un acteur très pointu dans le domaine de la conformité, donc la lutte contre le blanchiment d'argent, eh bien, tout flux qui transite, on sait vérifier que l'une des parties n'est pas sur une liste de sanctions. On sait que c'est un sujet très sensible aujourd'hui, notamment avec les conflits qu'il y a dans le monde, le conflit en Ukraine avec la Russie. Il y a d'autres conflits en Afrique, on parle du Soudan, entre autres. Donc, beaucoup de sanctions, et même le Moyen-Orient, sans l'oublier. Il y a beaucoup d'intervenants, de personnes, de sociétés qui arrivent sur des listes de sanctions parce que les institutions internationales, que ce soit les Nations Unies, que ce soit des institutions de type Union européenne ou bien des pays tels que les USA, inscrivent des nouveaux acteurs assez régulièrement sur les listes de sanctions. Et par ailleurs, il y a des pays, de par leur politique de lutte contre le blanchiment d'une manière générale, qui sont inscrits sur des listes de surveillance. On parlait de Monaco qui est rentré à un niveau un peu plus critique de surveillance. Ça veut dire que toutes les transactions depuis et vers ou au travers de ces pays-là doivent faire l'objet d'une attention très particulière. Donc ça, c'est par rapport aux listes de sanctions. Maintenant, on sait aussi gérer des profils types pour identifier des transactions qui seraient anormales au regard de la façon normale de procéder. Quelqu'un qui, je dirais, dépenserait en moyenne 100 000 francs CFA à la semaine, si tout d'un coup on le voit dépenser 2 millions de francs, on va s'étonner parce que ce n'est pas habituel. Donc on sait gérer ce genre d'alerte et de situations critiques qui pourraient être critiques au regard du blanchiment d'argent. Et enfin, dans une institution financière ou dans toute entreprise d'une manière générale, il y a le processus d'entrée en relation qui est un processus important et critique. Ça veut dire quoi? Je suis prospect, je veux ouvrir un compte dans une banque ou je veux devenir client d'une banque. Ben, la banque a l'obligation
d'analyser ce client de manière assez fine, définir son niveau de risque et donc derrière vérifier aussi que cette personne n'est pas inscrite sur une liste de sanctions, ou bien ça peut être aussi une personne politiquement exposée qui va nécessiter d'avoir un suivi du risque assez particulier. D'accord ? Être politiquement exposé ne veut pas dire qu'on est quelqu'un sous sanction, mais c'est une personnalité sensible dont le risque associé mérite d'être suivi. Donc nous, on couvre toute cette activité-là et finalement, on a complété au fur et à mesure de notre histoire l'ensemble des blocs qui font de nous aujourd'hui l'un des fournisseurs les plus complets parce qu'on couvre toute la chaîne de valeur. On est des experts dans le domaine du paiement et on est des experts dans le domaine de la conformité. Ça veut dire que toutes les évolutions qui interviennent dans le domaine du paiement, on les adresse en tant qu'opérateur dans le domaine du paiement, mais on sait aussi les embarquer dans nos analyses qu'on fait autour de ces paiements. Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais intervenir, parce que c'est l'une des dernières innovations, mais pas des moindres, c'est la lutte contre le blanchiment au travers du financement du commerce international. C'est un domaine très particulier parce que, évidemment, qui dit blanchiment d'argent dit beaucoup d'ingéniosité par ceux qui font ce blanchiment. Donc, nous, on a une approche qui est pareille à 360 degrés, qui commence par la digitalisation de l'ensemble des documents qui sont échangés dans le cadre de ces opérations de financement pour déjà vérifier au regard des normes du commerce international si ces documents sont conformes, puis est-ce qu'il n'y a pas des écarts dans ces documents, puis par exemple, est-ce que ce n'est pas une facture qui revient en double, etc. Et on va évidemment faire le filtrage, les détections qui sont nécessaires, par exemple des produits qui sont à double usage, qui peuvent avoir à la fois un usage civil, mais aussi un usage militaire, non civil, et qui font partie des produits qui nécessitent beaucoup d'attention. Mais on va aussi s'intéresser à tout ce qui concerne les sous-facturations ou les surfacturations, qui sont quelquefois des moyens pour blanchir. Et le dernier aspect qu'on couvre, c'est dans le transport de marchandises, notamment tout ce qui est tracking des navires, pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec des navires qui font escale dans des ports qui sont sous sanction ou des villes qui sont sous sanction, et ou tout simplement des situations où le navire serait en pleine mer ou en plein océan en train de faire du transbordement de marchandises. Donc on a vraiment une approche très complète de ce domaine-là et je pense qu'on fait partie de ceux qui avons l'offre la plus complète. Il y a encore des choses à faire, bien entendu, mais au stade où nous sommes aujourd'hui, je pense que voilà, on n'a pas trop à rougir au regard de nos confrères. J'ai rejoint ISNETS en octobre 2023, donc l'année dernière, et en tant que directeur Afrique. Et l'idée justement était de créer une région, une entité opérationnelle et business autonome en tant qu'Afrique, qui était avant couverte en partie depuis le Moyen-Orient et pour l'autre partie depuis l'Europe. Donc là aujourd'hui on a une organisation Afrique qui se met en place. On a déjà des clients qui sont des clients importants, des grands groupes bancaires ou africains, ouest africains, on en a un certain nombre. Comme vous le savez, il y a un secteur bancaire ou financier endogène qui est en train de se développer avec des jeunes groupes bancaires. Je peux en citer quelques-uns du type Vista, du type AFG, qui sont en train de se mettre en route et grandir à une vitesse. Donc nous, on est parmi ceux qui souhaitons accompagner ces groupes de plus en plus loin, évidemment. On est disposé et on souhaite prendre des parts de marché, tout simplement pour mettre à disposition tout le savoir-faire qu'on a pu mettre à disposition auprès des banques en Europe, aux US et en Asie.
Donc je pense que le secteur financier africain est en pleine accélération, que ce soit la banque, la microfinance et l'assurance. Et ça mérite un accompagnement avec les outils de dernière génération et surtout de qualité internationale parce qu'on est dans une économie et surtout une industrie qui est très internationale.